amna huile amna AO kër nijaay Senac kër nijaay Senac amna qualité c'est garanti kër nijaay Senac nga ni ma kër nijaay Senac. Novotel Dakar, le lieu idéal pour tous vos événements sur mesure. 33 849 49 94 ou 33 849 84 84. Rejoignez-nous sur la chaîne YouTube Marodi TV International et découvrez l'univers de nos séries francophones avec des histoires captivantes et des personnages inoubliables. Marodi, inspiré par vos émotions. Kalomda. Aria, le bonheur vous va si bien. Jumbo Design au 77 377 08 08. Lampfal Business Couture. Welma, Sandy, la maroquinerie sénégalaise 77 156 52 11. Chloé Design à Bourguiba, mode et conseil en habillement. Moselle, l'authenticité africaine. John Tado Couture, Madomar, Jazz Style Center. Aluche Dakar, Mafa Store. Combista Shop au 77 726 03 27. Meisha, Univers Mode, Lossis et Hair Beauty, à côté du monument, 77 552 72 83 ou 76 525 72 83. Oumoussana Fashion au 77 988 30 23 ou au 70 512 43 68. Maktoum. Dieu Création, la marque des grands hommes. Jaria Création. Beauté Divine Création. Connie Style. Reflet d'ébène. Fanny Gueule Couture au 77 828 83 ou au 70 530 56 40. Belle Allure Couture. Salon de beauté Maoré. Mbake Kadior Couture, Cœur Serine Salio. Salaz Shop des Beaux by Aïssata au 77 453 91 55. Cherif Couture, styliste couturier unisexe. Kesseng Kesseng, Halima Beauty, Soulagé Distribution au 77 787 88 60. Amici Diagne, Foulard et Création. Chic Attitude au 78 462 02 05. Entrez. Salut. Bonjour. Écoute, pour hier soir, je t'ai... J'ai pas envie d'en parler. J'y tiens. Je suis désolé d'être parti comme je l'ai fait. C'était vraiment urgent. Du coup, C'était qui? Al-Farouk? Pardon? Tu sais, c'est pas la peine de me mentir. Hein. Je sais très bien qu'à part moi, y a que Al-Farouk pour te faire débarquer au milieu de la nuit. Bon, ok. C'était lui. Mais c'est pas ce que tu penses. Alors pourquoi avoir essayé de me le cacher? Pour te protéger. N'importe quoi. Tu sais, tu peux au moins avoir l'honnêteté de me dire qu'après toutes ces années, tu comptes continuer de bosser avec lui? Ben non, Adjambon. Toi-même, tu sais que je ne roule que pour toi. Mais Al-Farouk n'est pas le genre d'homme à accepter qu'un homme comme moi, qui connaisse tous les rouages de toutes ces entreprises, puisse démissionner du jour au lendemain. Arrête, Yves. On se connaît. Tu veux quoi? Tu veux me convaincre que t'as roulé Al-Farouk dans la farine? Que t'as réussi à le convaincre que t'es toujours de son côté? C'est bien ce que je fais. J'ai du mal à te croire. Donc tu veux me faire croire que, avec tout ce qu'on a vécu, tout ce qui nous lie,
Tu doutes toujours de ma loyauté. Prouve-moi que je peux te faire confiance. Bien. Très bien. Bon. Tu peux disposer là, j'ai du boulot. Viser plus loin, plus haut, jusqu'à en devenir fou. Je cours, je me perds, mais je ne m'arrête pas. Mais putain, comment elle marche cette imprimante-là? Y a personne ici? Même pas Maroki pour m'aider? Ça va. Merci pour ton aide. Ah, enfin. Il est revenu à la raison. Je savais que tu changerais d'avis. Écoute, je suis désolé encore. Je te promets que tout va rentrer dans l'ordre. Et puis, c'est déjà un bon pas que tu aies décidé de venir recommencer à bosser avec moi. Et en passant, t'es vraiment... T'es trop belle dans cette robe. Je dois y aller, Ali. On m'attend. Mais Maïté... Mais qu'est-ce qu'elle est sublime, ma femme! Waouh! La grande classe! Fais un tour sur toi-même. Ah ouais? Fais-moi profiter de ta belle silhouette. Magnifique, j'adore. Merci, mon amour. Je t'aime tellement. Et ça te va à ravir. Ah oui? Ma mère t'a vraiment gâté, hein. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein. Franchement, top. Par contre, moi, je vais devoir te faire la tête toute la journée. Mais pourquoi? Tu aurais pu quand même attendre pour qu'on vienne au bureau ensemble. C'est vrai, bébé, mais fallait que je me lève un peu plus tôt pour préparer les réunions du jour. En plus, je t'ai laissé un petit mot. Tu l'as pas vu? Si. J'ai même adoré la lire, ta note. En fait, t'es trop romantique. Je plaide coupable, votre honneur. T'es trop con. J'aime ça. Et je t'aime encore plus. Bon, cette réunion. Elle est dans 10 minutes. Ok. Mais 10 minutes, ça nous laisse du temps pour autre chose. Monsieur, je te rappelle qu'on est au bureau. Hein? Je suis le PDG. Et ça m'aidera à me déstresser avant la réunion. Merci. Alpha, je te trouve très tendu. Calme-toi. Après toutes les tentatives en vain,
L'heure est à l'action. Adjambo ne m'a pas laissé le choix. Je dois agir maintenant. Je suis d'accord avec toi. Si la méthode douce ne marche pas, il va falloir essayer autre chose. Il me faut trouver un moyen de pression sur elle pour l'obliger à reconsidérer sa position. J'ai besoin de ses parts pour mon nouveau plan. Avec la pression aussi exercée par l'État sur mon dos en ce moment, il me faut accélérer les choses. Quand on parle du loup. Oui, agent Fay, bonjour. Oui, ça va très bien. J'allais vous appeler même à l'instant. J'aurais besoin que vous tiriez quelques ficelles pour moi dans le cadre de la mission qui m'a été confiée. J'ai besoin de la garde de mon petit-fils. Et par rapport à cela, pensez-vous pouvoir nous aider en cas de procès? Bien. Merci. Alors, si je vous ai convoqué ce matin, c'est pour vous annoncer que Kasumai Transport a une nouvelle personne à la tête du département juridique. Il s'agit de mon épouse Maïté, ici présente. Quoi? Attends, sans nous prévenir, rien du tout. Sans vouloir te manquer de respect, c'est une blague, j'espère. Non du tout, Ali. Je pense réellement que Maïté a les compétences pour occuper ce poste. Écoute, il est hors de question que je sois sous les ordres de Maïté. Écoute, Ali. Elle ne peut pas être ma supérieure hiérarchique. Elle n'en a pas l'étoffe. Elle n'a ni mon expérience, ni le génie qui va avec. Et je rappelle qu'il y a à peine quelques jours, elle était encore ma secrétaire. Je suis désolée, hein, mais sur ce coup-là, Ali a raison. Sans vouloir manquer de respect à Maïté, cette décision me semble loin d'être pertinente. Je suis encore le PDG de cette entreprise, à ce que je sache. Alors c'est à moi de décider. Et mon choix s'est porté sur Maïté. Alors contrairement à ce que dit Ali, elle a des années d'expérience dans ce domaine. Et je pense réellement qu'elle pourra nous aider à atteindre nos objectifs. Je préfère démissionner plutôt que de subir cette humiliation. Non, écoute, Ali ne prend pas de décision à la hâte. Je suppose que le sujet est toujours ouvert au débat, n'est-ce pas? Je suis pas ouvert à la discussion, ma décision est prise et le débat est clos. Bon ben, j'ai plus rien à faire ici. Ali, non. Écoute, Ali, attends. Ali, attends. Ali Oh Ali, arrête tes conneries. Ça va pas ou quoi? Non, pas après. Tu te calmes, là, tu te calmes. Non. Arrête. Non. C'est n'importe quoi tout ça. Et je refuse de laisser faire. Hein. Ton frère cherche à m'humilier. Mais ça n'a rien à voir avec mon frère, enfin. Je parie que c'est une idée de Maïté. Elle cherche à te déstabiliser et t'es en train de marcher, là, Ali. Je n'en ai rien à foutre. Tu règles ce bordel. Il est hors de question que je rende des comptes à Maïté. Ok? Hors de question. Bon, écoute. Tu me laisses gérer ça avec Jifan et en attendant, tu essayes de te calmer. Reste concentré, là. Et puis surtout, ouvre les yeux, enfin. Tu vois bien que Maïté est en guerre ouverte avec toi. Elle veut te mettre à genoux et c'est en train de marcher. Il n'y a que le Tout-Puissant qui puisse me mettre à genoux. C'est bien parlé. Bon, écoute, tu me laisses voir ça avec mon frère. Allez, c'est bon. T'es sûr que t'as tous les éléments pour le changement de poste? Oui, j'ai les accès. Je termine la vérification. Non mais Adjamon, qu'est-ce que tu fais en fait? Tu peux pas rentrer dans mon bureau quand ça te chante. Ah ouais? Et qui va m'en empêcher? Maïté, tu nous laisses, s'il te plaît? Non mais détrompe-toi, direct, elle n'ira nulle part. Bah elle peut rester là si ça lui fait plaisir, je m'en fous. Tu peux pas lui donner ce poste. Donne-lui n'importe quel autre service, mais pas celui-là. Malheureusement, c'est pas à toi d'en décider. Alors quand tu seras PDG, tu pourras licencier, nommer qui tu veux quand tu veux. D'accord? Pour l'instant, c'est pas le cas, alors s'il te plaît, sors de mon bureau. T'es vraiment un enfoiré, Jifan.
Tu sais même pas ce que tu fais. Mais si tu crois que je vais te laisser ruiner tous mes plans pour cette entreprise, tu te trompes. Et qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu penses pouvoir faire? Hein? Rien. Bon, ok. Je pense avoir trouvé une solution pour régler notre problème. Bébé, tu vas pas démissionner, ça c'est clair et net. T'inquiète pas, j'en ai pas l'intention, chérie. Bon, on t'écoute. Alors, si Ali a un problème avec le fait de devoir me rendre compte, c'est pas grave. Il n'est pas obligé de le faire. Adjambon pourrait être le relais entre lui et moi et comme ça on pourra travailler ensemble sans vraiment se côtoyer. En tout cas pas de près. Bon, ça me paraît être une bonne idée. Et toi? Ok, ça me va. Super! Maintenant, sors de mon bureau, s'il te plaît. Allez, là! Ma puce. Arrête de m'appeler comme ça. Je ne suis plus une gamine. À mes yeux, resteras toujours ma petite fille chérie, en dépit de tout ce qui a pu se passer. Si t'as quelque chose à me dire, dis-le-moi. Et fais vite, s'il te plaît. Again, je sais que je ne peux pas espérer de la compassion de ta part. Encore heureux. Je pense que tout ce qui m'est arrivé, quelque part, je le mérite. Je n'ai pas été exempt de tout reproche. Cependant, j'ai tout fait pour t'écarter du côté obscur de mes affaires. De quelle activité tu parles au juste pas? Tu fais allusion à quoi? Au fait que tu sois un malfrat? Un vulgaire bandit? Un meurtrier? Une honte? Que tout ce que je savais sur toi, c'était qu'un pur mensonge, c'est ça? C'est de ça dont tu parles? Entre autres. Tu sais que tu étais tout pour moi. Tu étais mon héros. Tu étais mon pilier, tu étais mon repère. J'étais tellement fière de pouvoir dire à qui voulait l'entendre que j'étais la fille d'Abdurrahman Al-Farouk, le plus grand businessman à succès. Ma chérie. Ne me touche pas, ne me touche pas. Je comprends ta colère. Je ne mérite pas ta compassion, comme je l'ai dit tantôt. Mais je ne suis pas ton ennemi. Ce sont les colis. C'est pas parce qu'ils t'ont envoyé en tôle que je ferai d'eux mes ennemis. Loin de là. Et tu veux savoir quelque chose? J'en ai rien à faire. Je sais. Mais là, il ne s'agit pas de moi. Tu t'es jamais demandé ce qui s'est réellement passé avec ton frère? Laisse-le en dehors de tout ça. Laisse-le reposer en paix. Ne parle pas de lui. S'il te plaît, écoute-moi. On nous a parlé d'un cambriolage qui a mal tourné, mais en réalité, il n'en est rien. De quoi tu parles? Je crois que les colis ont assassiné ton frère parce qu'il était sur le point de m'apprendre qui m'avait trahi. C'est bon, stop, papa. Je suis d'accord avec toi, ce n'est pas facile à admettre, mais c'est la dure réalité. Ton frère a été assassiné par les colis et j'en mettrai ma main à couper. Ça y est, papa, on sait qui t'a vendu aux autorités. Il va réussir à remonter la piste et là, il a trouvé celui qui est responsable de ton emprisonnement. C'est vrai ça? Alors, fiston, dis-moi. On ne peut pas en parler au téléphone, papa. Tout ce que je peux te dire, c'est que c'est quelqu'un de très proche de la famille. C'est ce que Yves m'a dit. Mais demain, à la première heure, je passerai à la prison pour te l'annoncer. Super. À demain, fiston. Ça marche.
Et le lendemain, il se fait assassiner soi-disant au cours d'un cambriolage qui a mal tourné. Il était avec son homme de main. Et je suis montée prendre une douche. Et au bout de quelques minutes, j'ai entendu un bruit de bagarre. Et un peu après, le coup de feu. Ensuite, je les ai entendus torturer Yves. Parce qu'il refusait de donner le code du coffre. Alors ils lui ont tiré dessus. Et j'ai crié. Et ils sont enfuis. Ils sont au nombre de combien? Deux, je crois. 2. Bien possible. Ma chérie, que s'est-il passé? Ils sont rentrés dans la maison, ils ont tué. Je sais pas. Je sais pas ce qui. Je n'ai jamais cru à cette version des faits. Ces gens ont tué mon fils parce qu'il a découvert que ce sont des traîtres. J'arrive pas à croire que je te dis ça. Et je pense que t'as raison. J'ignore lequel des coups il a fait.
Mais il faut qu'il paye. Again, j'ai besoin de toi. Notre famille a besoin de toi. J'ai toujours été là pour la famille. C'est pas aujourd'hui que ça va manquer. Je vais venger mon frère. On travaillera ensemble. Mais après tout ça, toi et moi, c'est terminé. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair.